Dans un petit village africain au sol rouge et aux cases de paille, vivait un jeune homme nommé Eliakim. Depuis sa tendre enfance, la vie lui avait enseigné la dureté. Orphelin de père, il grandit avec sa mère malade, peinant à trouver de quoi manger. Les vêtements qu'il portait étaient usés, ses sandales trouées laissaient la poussière caresser ses pieds. Malgré la misère, Eliakim était un jeune homme remarquable. Il se levait avant l'aube pour aider les anciens, travaillait dans les champs pour un maigre salaire et chaque soir, on le trouvait dans la petite église du village, à genoux, priant avec ferveur, « Seigneur, souviens-toi de moi ». Mais le monde ne voyait que sa pauvreté. Les jeunes filles se moquaient de ses habits déchirés. Les garçons de son âge ricanaient quand il passait. Les familles riches du village l'humiliaient ouvertement. Et quand Eliakim osa aimer, il ne récolta que rejet. Plusieurs fois, il déclara sa flamme à des jeunes filles qu'il trouvait vertueuses. Mais elles riaient, « Toi, pauvre comme un rat, va d'abord chercher de quoi manger ». Les blessures s'accumulaient, mais il gardait son cœur pur. Un jour, alors qu'il aidait au marché en transportant des sacs de maïs, ses yeux croisèrent ceux de Naomi, une jeune femme d'une rare beauté, mais surtout d'une douceur qui illuminait son visage. Fille d'un modeste catéchiste, Naomi était respectée pour sa foi sincère. Elle vit au-delà des haillons d'Eliakim. Elle vit son âme, elle remarqua son humilité, sa bonté et son courage silencieux. Petit à petit, leurs chemins se croisèrent davantage, au marché, au temple, dans les champs communautaires. Malgré les moqueries des autres filles, malgré les insultes des gens, « Regarde, elle aime ce mendiant », Naomi resta fidèle à son choix. Elle encourageait Eliakim, partageait son repas avec lui, priait pour lui. Leur amour grandit, pur, sans intérêt, bâti sur la foi. Ce fut lors d'un jour ordinaire que le destin de Eliakim bascula. Alors qu'il aidait un vieil homme dont la charrette s'était renversée au bord de la route, ce dernier fut frappé par la gentillesse du jeune homme. Le vieillard s'appelait Samuel, un riche commerçant qui revenait dans son village natal après des années passées en ville. Samuel n'avait ni femme ni enfant. Touché par la droiture d'Eliakim, il lui proposa un emploi, puis un toit. Les mois passèrent, la confiance grandit. Voyant en lui le fils qu'il n'avait jamais eu, Samuel fit plus, il l'adopta légalement et fit de lui l'héritier de toute sa fortune. Les années passèrent. Eliakim devint un homme riche, un homme respecté, mais il resta humble. Il construisit des écoles, des puits et des hôpitaux dans son village. Il offrait à manger à ceux-là même qui, autrefois, le raillaient. Les filles qu'il avait rejetées, prises de remords, vinrent tenter de se rapprocher de lui, mais Eliakim resta fidèle à Naomi, son amour d'hier et d'aujourd'hui. Lors de la grande fête annuelle du village, Eliakim, désormais chef respecté, prit la parole. « Que celui qui croit que Dieu ne change pas les destins regarde ce que l'Éternel a fait pour moi. Vous vous êtes moqué de moi quand j'étais pauvre, mais Dieu a effacé ma honte. À vous qui m'avez rejeté, je ne garde aucun mal. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous aussi. » Le silence régna, les cœurs furent touchés, le jeune homme méprisé était devenu une source de bénédiction. Dieu élève celui qui reste fidèle, même dans l'humiliation. L'amour vrai ne regarde ni la richesse ni l'apparence. Et le destin d'un homme peut changer en un instant par un arrangement divin.